chanter des aigus qui ont plus de corps, chanter les aigus avec une voix plus dense, avec une voix plus riche, un son plus riche. Comment on fait? Alors j'ai mis mon casque puisqu'on va écouter le piano, on va essayer de se repérer et aussi on va essayer de chanter certaines notes en faisant une voix qui est plus dense ou moins dense. Donc, premièrement, tout dépend de quels aigus on parle. On veut une voix plus dense, plus large, un son plus riche, etc. Si on parle des grands aigus, les grands aigus, ce sont des notes que vous ne pouvez physiquement, c'est physique, chanter qu'en voix de tête, uniquement en voix de tête, une fois que votre voix est travaillée. Attention, si votre voix n'est pas à travailler, bien sûr, vous allez commencer à être en voix de tête assez tôt, alors que vous pouvez développer votre voix dans les aigus. Donc moi, je vous parle là des notes très 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 aiguës que l'on ne peut chanter qu'en voix de tête. La première des choses pour que cette voix ait plus de corps, donc cette voix de tête qui est dans vos grands aigus, c'est de la chanter le plus possible avec un son clair. Un son clair, c'est un son où on n'entend pas l'air, d'accord? Donc si ici je fais ou alors déjà, le son, c'est pas le même, on est d'accord. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, même si j'ai un son clair, ici, il est quand même tout fin. On est d'accord, il est tout fin. Alors, c'est la voix de tête. Donc déjà, c'est plus fin que la voix, et ça a moins de corps que la voix de poitrine. Mais, on peut quand même lui donner plus de résonance. Comment on fait ça? On fait ça en desserrant les dents, en allant vers un ovale un petit peu plus donc vertical qu'une ouverture horizontale, donc O, comme ça, et en levant un peu le voile du palais. Si vous le levez beaucoup, vous aurez un son lyrique, d'accord? Si vous le levez un peu, vous allez avoir une résonance supérieure et votre son va sembler complètement différent. On fait l'expérience, donc sans lever le voile du palais et avec une petite aperture là. Donc j'ai l'impression que je fais un truc, quand je le visualise, j'ai l'impression qu'il y a juste un signal comme ça. Et si donc j'ouvre et que je monte un peu le voile du palais, c'est comme quand vous bâillez, quand vous montez le voile du palais. Comme ça. Si je fais ça donne pas du tout la même chose. Donc ça, c'est pour votre voix de tête. Si vous voulez qu'elle ait plus de corps, plus de son clair et une plus jolie résonance, donc un espace un peu plus grand. Jouez avec le voile du palais jusqu'à ce que vous trouviez le son qui vous convient. Si vous allez vraiment vers le lyrique ou si vous restez quand même pop, mais il faudra quand même le monter un petit peu pour avoir une plus grande résonance. Maintenant, si on parle de la voix de poitrine, donc des aigus en voix de poitrine, vous avez envie qu'ils aient plus de corps, qu'ils soient plus larges, qu'ils aient un son plus riche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, je pars du principe que vous savez déjà bien supporter votre voix, vous avez conscience en fait de l'ancrage, de la respiration basse, etc. Ce que vous pouvez faire, si votre son vous semble trop fin, premièrement, le twang, si vous en mettez trop, ça va être trop fin. Deuxièmement, si vous serrez trop la gorge, le son aussi, il va être tout restreint. Pourquoi? Parce que pour apporter des harmoniques graves, il faut absolument qu'il y ait une ouverture et que vous puissiez aussi faire descendre un peu votre larynx. Attention, un peu, j'ai bien dit un peu, si vous le descendez trop, ça va tirer, ça va faire mal, ça peut être dangereux. Et aussi, ça va peut-être faire une voix qui n'est plus la vôtre. C'est-à-dire qu'on va aller carrément dans l'imitation, comme ça, et on ne veut pas ça non plus. Ok? Donc, on va voir sur une note, et puis je vais vous chanter une phrase, par exemple, pour vous faire entendre la différence quand je mets beaucoup de twang sur des aigus, quand j'en mets moins, donc je vais ouvrir le clapet qui fait mon twang, ici. No, I don't care about them all. Vous entendez la différence? Le all,
qui va tout à fait être très joli dans une autre phrase, dans une autre chanson. Ah, ça là, le larynx il est monté. J'ai mis beaucoup de twang. Ah, si j'en mets moins. Ah, j'ouvre là, vous entendez, hein. Ah, j'en mets moins, j'en mets un peu pour définir le son, pour aussi gérer la pression, mais un tout petit peu, ok? Qu'est-ce que ça fait? Ça me permet aussi, quand je fais ça, physiquement, de pouvoir abaisser mon larynx. Et le fait d'abaisser un petit peu mon larynx, un tout petit peu, ça met un peu d'espace et ça fait ressortir les harmoniques graves. Donc, no, I don't care about them all. Je vais faire no, I don't care about them all. All, all. La seule différence, c'est le clapet de l'épiglotte qui est un petit peu plus ouvert au lieu de le refermer à fond pour avoir un son très twangé. Non. Donc j'ouvre, pas complètement, mais j'ouvre et ça permet à mon larynx de pouvoir s'abaisser, puisque quand je fais le max de twang, c'est-à-dire avec le son très resserré, le larynx il est remonté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le secret pour avoir une voix plus large, plus dense, hein, au niveau de vos aigus. Attention, il y a un maximum. C'est physique, hein. On va pas le faire dans les grands aigus que je vous ai montré au début, là où naturellement et physiquement, c'est la voix de tête qui va prendre le pas. Et si vous le faites pas, vous allez vous blesser. Mais vous avez quand même toute une marge si vous êtes débutant. Hein, je pense à vous si vous êtes débutant, que vous passez déjà en voix de tête ici. Vous passez déjà ici en voix de tête, par exemple. Là, je parle des filles, mais les garçons, ça va être juste un peu déplacé. Mais si vous passez déjà en voix de tête, vous allez pouvoir développer votre voix de poitrine, hein, dans les aigus, petit à petit, step by step. Pensez à ouverture, posture, voix ancrée et essayez d'y aller petit à petit, en détente. Ensuite, il vous faut absolument maîtriser le squillo, le twang un peu pour éviter d'avoir trop de pression et pour gérer ce fameux son, c'est-à-dire d'accord? Ça, vous allez gérer votre son comme ça. Et vous allez pouvoir faire Cause all I want is to be loved. Au lieu de vous voyez, hein, j'ai mon larynx qui vraiment descend, ça fait de la place, ça fait que ma voix résonne d'une façon différente et donc les harmoniques graves qui sont dans mon son, hein, qui sont là, ressortent plus. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a donné une solution. Maintenant, bien sûr, il faut vous entraîner à ça. Il faut faire attention. Donc, faites-vous accompagner soit par un professeur de chant, un coach vocal. Vous pouvez venir sur School Vocalise si vous n'avez pas de solution autour de vous. Moi, je suis là. Je serai ravie de vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.